Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de finir la correction de l'examen national 2019, session normale, toujours épreuve d'économie générale, et on s'est arrêté au document numéro 7, faiblesse du commerce extérieur marocain. Pour répondre à la première question, on nous demande de calculer le solde commercial. On doit calculer le solde commercial. Le solde commercial, c'est l'exportation moins l'importation. Et le calcul du solde commercial, pour calculer ce solde, on doit travailler avec l'importation, exportation uniquement des biens. Alors, je vais chercher dans le document la valeur des importations de biens et la valeur des exportations de biens. Dans un contexte d'ouverture, le déficit commercial au Maroc est devenu de plus en plus grave. Les exportations des pays industriels envahissent le marché marocain avec des produits subventionnés. En même temps, ils réussissent à maintenir des barrières non tarifaires pour protéger leur marché intérieur. L'année 2018 ne fait pas l'exception. Les exportations des biens ont augmenté de 10,2% pour se situer à 274,2 milliards de dirhams. Voilà. Exportation de biens, 274 milliards de dirhams. Donc, exportation, 274,2 milliards de dirhams, mais sans parvenir à alléger le déficit commercial. Cela reste encore lié à la faiblesse de la valeur ajoutée de l'offre exportable, à l'exception de quelques secteurs. Aussi, les importations des biens, voilà, les importations des biens, 478, importations de biens, 478,7 milliards de dirhams sont dominés par des produits industriels à haute valeur ajoutée et des produits énergétiques qui pèsent sur la balance commerciale. Par contre, la rubrique des services. Donc là, j'ai relevé les informations du commerce des biens. Et là, je vais relever les informations du commerce des services. Par contre, la rubrique des services a enregistré un excédent de 74,5 milliards de dirhams, puisque les exportations des services ont atteint 174,5 milliards de dirhams contre 100 milliards de dirhams pour les importations. Voilà. Très bien. Pardon. On va aller à l'annexe. Pour faire les calculs, j'ai relevé les informations qui vont me servir à faire le calcul. J'efface ça et on travaille. Solde commercial des biens, exportation moins importation. Application numérique, exportation des biens moins importation des biens. 274,2 moins 478,7. Résultat, tout calcul fait, je trouve moins 204 moins 204,5 milliards de dirhams. Lecture. Le solde commercial des biens est déficitaire parce qu'il est négatif. Le solde commercial des biens est déficitaire de 204,5 milliards de dirhams en 2018 au Maroc. Je reprends. Le solde commercial des biens est déficitaire de 204,5 milliards de dirhams en 2018 au Maroc. Je calcule maintenant le taux d'ouverture. Formule. Le taux d'ouverture, exportation plus importation sur 2, le taux sur le PIB
fois 100. Pour calculer le taux d'ouverture, cette fois, je dois travailler avec les informations relatives au commerce de biens et services. Donc, ça sera exportation de biens plus exportation de services, exportation de biens et services. 274,2 plus 174,5. Exportation de biens et services plus importation de biens et services, importation de biens 478,7 plus importation de services 100. Le tout sur 2 sur le PIB. L'information sur le PIB, je l'ai ici. PIB estimé à 1112 milliards de dirhams, donc sur 1112, le tout fois 100, et je trouve mon taux d'ouverture égal à 46, tout calcul fait, virgule 19%. 46,19%. Lecture. La formule est là. Le taux d'ouverture, c'est X plus M sur 2. Ça, c'est la moyenne des échanges de biens et services avec le reste du monde. J'ai fait le total des importations et exportations de biens et services et j'ai divisé par 2. Donc, c'est une moyenne des échanges de biens et services avec le reste du monde. Et j'ai calculé sa part dans le PIB. J'ai calculé sa part dans le PIB, ça m'a donné 46,19%. Donc, la moyenne des échanges de biens et services avec le reste du monde représente 46,19% de la richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain en 2018. Voilà. La moyenne des échanges de biens et services avec le reste du monde représente 46,19% de la richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain en 2018. Lecture du taux d'ouverture. OK. On passe maintenant à la question suivante et on vous demande de citer. Lorsqu'on vous demande de citer, regardez le verbe d'action là. On vous demande de citer. Quand on vous demande de citer, vous devez faire appel à vos connaissances personnelles. Donc vous devez citer 2 mesures non tarifaires, des mesures protectionnistes non tarifaires. Les mesures tarifaires, c'est une action sur les prix, c'est les barrières douanières. Et les mesures non tarifaires, on peut faire une action sur les quantités par la méthode des quotas ou le contingentement. Le contingentement, c'est-à-dire fixer des quotas à l'importation. Fixer des quotas à l'importation, c'est-à-dire une quantité maximale à ne pas dépasser. Nous avons aussi une autre mesure non tarifaire, c'est le protectionnisme gris ou administratif. Le protectionnisme gris ou administratif, ça, c'est le protectionnisme par des normes à l'importation, des normes techniques, des normes sanitaires, des normes écologiques, des normes strictes, sévères, pour décourager l'importation, l'objectif étant souvent de protéger le consommateur et l'environnement, soi-disant. Donc, citer, je dois faire appel à mes connaissances personnelles, 2 mesures protectionnistes non tarifaires. La méthode des quotas, c'est le contingentement, on fixe une quantité maximale à l'importation à ne pas dépasser.
Et le protectionnisme par les normes, c'est le protectionnisme gris, administratif, des normes strictes à l'importation, relatives à des conditions écologiques, techniques, sanitaires, d'hygiène, etc., pour protéger le consommateur et l'environnement. Bien. Je passe à la question suivante. Et on me demande de me référer au document pour caractériser le commerce extérieur marocain. On reprend le document et on va retrouver les caractéristiques du commerce extérieur marocain. Dans un contexte d'ouverture, le déficit commercial au Maroc est devenu de plus en plus grave. Voilà une première caractéristique. Le déficit commercial au Maroc est devenu de plus en plus grave. L'aggravation du déficit commercial, le creusement du déficit commercial. Les exportateurs des pays industriels envahissent le marché marocain avec des produits subventionnés. En même temps, ils réussissent à maintenir des barrières non tarifaires pour protéger leur marché intérieur. L'année 2018 ne fait pas l'exception. Les exportations des biens ont augmenté de 10,2% pour se situer à 274,2 milliards de dirhams, mais sans parvenir à alléger le déficit commercial. Cela reste encore lié à la faiblesse de la valeur ajoutée de l'offre exportable. Deuxième caractéristique du commerce extérieur marocain. Une première caractéristique, un déficit commercial qui s'aggrave. Deuxième caractéristique, une faible valeur ajoutée des exportations, à l'exception de quelques secteurs. Aussi, les importations des biens de 478,7 milliards de dirhams sont dominées par des produits industriels à haute valeur ajoutée. Donc, troisième caractéristique, importation dominée par des produits industriels à haute valeur ajoutée. Donc, exportation de faible valeur ajoutée, importation de forte valeur ajoutée et importation dominée par des produits énergétiques, c'est la forte dépendance énergétique qui pèse sur la balance commerciale. Par contre, la rubrique des services a enregistré un excédent de 74,5 milliards de dirhams puisque les exportations des services ont atteint 174,5 milliards contre 100 milliards pour les importations. Donc là, déjà, je peux relever du document une première caractéristique, un déficit commercial qui a tendance à s'aggraver. Une deuxième caractéristique, une faible valeur ajoutée de l'offre exportable, des exportations de faible valeur ajoutée. Une troisième caractéristique, des importations de forte valeur ajoutée. Et voilà, j'ai une quatrième caractéristique, une forte dépendance énergétique. Mais là, on me demande d'en relever deux. Sinon, je peux faire appel à mes connaissances personnelles. Le commerce extérieur marocain est aussi caractérisé par des importations incompressibles, insubstituables, une faible diversité de l'offre exportable, un problème de compétitivité des exportations, un rapport qualité-prix qui ne tient pas la concurrence sur le marché mondial, un manque d'innovation, une faible diversité des partenaires. L'entreprise marocaine reste rattachée à son marché classique, l'Union européenne qu'elle connaît bien. Malgré la multiplication des accords de libre-échange, l'entreprise marocaine reste fidèle à son marché classique, l'Union européenne, donc une faible diversité des partenaires. Voilà, mais déjà dans le document, vous avez 4 caractéristiques, on vous demande d'en relever 2. Sinon, vous pouvez faire appel à vos connaissances personnelles. OK. Question suivante. On vous demande d'illustrer le passage en gras souligné à partir du graphique. Donc, on retourne au document. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Et on vous demande d'illustrer
le passage en gras souligné à partir du graphique. Le passage en gras souligné est celui-là. Les importations des biens de 478,7 milliards de dirhams sont dominées par des produits industriels à haute valeur ajoutée. Donc les importations dominées par des produits industriels à haute valeur ajoutée, on les voit ici, là. Hein. Les biens d'équipement représentent environ le quart des importations. Les biens d'équipement, c'est des produits industriels de forte valeur ajoutée et des produits énergétiques, voilà. L'importation de produits énergétiques représente 17,20% du total des importations marocaines. Donc, les biens d'équipement et les produits énergétiques, ça fait un total pratiquement de 42%. 42%, c'est 42% de la valeur des importations totales, c'est des biens d'équipement, des produits industriels à haute valeur ajoutée et des produits énergétiques. Voilà, nous avons illustré le passage en gras par les données du graphe. Et voilà, nous avons terminé l'annexe numéro 9. On passe au document 8 pour compléter l'annexe numéro 10. Première question, on vous demande de relever 2 indicateurs économiques et 2 indicateurs non économiques de sous-développement. La croissance économique en Afrique reste marquée par sa faiblesse. Voilà un indicateur économique. Croissance économique faible. Marquée par sa faiblesse, ça c'est un indicateur économique. Et des disparités régionales très grandes. En 2016, cette croissance n'a été que de 0,4% en Afrique de l'Ouest, alors qu'elle a dépassé les 5% en Afrique de l'Est. Or, pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen, voire le long terme. Et pour atteindre cette croissance, le taux d'investissement moyen doit être d'au moins 25%. Mais sur les 20 dernières années, ce taux n'a été que de 18%. Un autre indicateur économique, un taux d'investissement faible, qui n'est que de 18% en Afrique. Donc, faiblesse de la croissance, faiblesse du taux d'investissement, 2 indicateurs économiques de sous-développement. Ce continent doit relever un autre défi, celui de la mobilisation des ressources pour investir. Uniquement pour les investissements dans les infrastructures, il a besoin de 170 milliards de dollars par an, ce qui justifie son surendettement, un autre indicateur économique de sous-développement. À noter que le potentiel économique de l'Afrique reste largement inexploité. Et pour ce qui concerne la partie exploitée, la richesse ne profite qu'à une minorité qui s'enrichit dans des proportions choquantes. Là, c'est un indicateur social, c'est l'inégale répartition des revenus. La richesse ne profite qu'à une minorité qui s'enrichit dans des proportions choquantes, inégale répartition des revenus. C'est un indicateur social. Par ailleurs, le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais la croissance démographique. La croissance démographique, c'est un indicateur social, un indicateur démographique, non économique, un indicateur démographique de sous-développement. Alors, croissance démographique élevée augmente le nombre de pauvres. La pauvreté aussi, c'est un indicateur social. Donc, indicateur social, l'inégale répartition des revenus, indicateur démographique, une croissance démographique élevée, indicateur social, la pauvreté. Ce sont des indicateurs non économiques de sous-développement. Ensuite, je passe à la question suivante. Et on vous demande là de retrouver la théorie explicative de sous-développement dont l'auteur est Nurks. C'est la théorie du cercle vicieux de la pauvreté. C'est la théorie du cercle vicieux de la pauvreté. Alors, un facteur explicatif de sous-développement, selon cette théorie, qui apparaît dans le document, c'est la faiblesse des revenus, la faiblesse des ressources. Bien. On doit expliquer le passage souligné. Je retourne au document pour expliquer le passage souligné. On vous dit que pour un développement,
il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen, voire le long terme. Ça, c'est un passage qui nous dit que la croissance est nécessaire pour se développer. C'est vrai que la croissance est nécessaire pour se développer. Pourquoi? Parce que l'augmentation du PIB, ça se traduit par une augmentation de la richesse à distribuer entre les différents facteurs de production, plus de revenus pour les ménages, donc meilleur niveau de vie, plus de revenus pour le capital, plus de moyens d'autofinancement pour les entreprises, augmentation de l'investissement des entreprises et surtout plus de revenus pour l'État, plus d'impôts encaissés pour l'État, qui lui permet de mettre en place une infrastructure sanitaire, d'éducation, etc., assurant une meilleure qualité de vie aux citoyens. Donc la croissance est nécessaire pour se développer. Toute augmentation du PIB, c'est plus de richesses à distribuer entre le facteur travail, rémunération salariale, plus de revenus pour les ménages, donc un meilleur niveau de vie. Facteur capital, le BE, plus de revenus pour les entreprises, enfin plus de moyens d'autofinancement qui permettent aux entreprises d'investir. Donc création d'emplois, baisse du chômage, innover, meilleur confort pour les citoyens et plus d'impôts encaissés par l'État, plus d'impôts encaissés par l'État qui lui permet de mettre en place une infrastructure sociale assurant une meilleure qualité de vie aux citoyens. Très bien. On passe maintenant à la synthèse. La question de synthèse, on nous dit là, à la question de synthèse, on nous demande d'exploiter les documents du dossier numéro 3 et les connaissances acquises. Dans une conjoncture marquée par une aggravation du déficit budgétaire, l'État marocain opte pour certaines mesures budgétaires de rigueur sans écarter la vocation sociale et le soutien de l'économie. Ça veut dire que la politique budgétaire, elle est à cheval entre la rigueur et la relance. C'est-à-dire que l'État privilégie la maîtrise du déficit budgétaire tout en ayant des actions pour la relance de l'économie. Après avoir interprété l'évolution du solde budgétaire entre 2009 et 2019, ce que je dois faire en premier, c'est interpréter l'évolution du solde budgétaire entre 2009 et 2019. Et je dois aussi préciser les actions, je dois préciser les actions budgétaires menées depuis 2013 pour maîtriser le déficit budgétaire. Voilà la deuxième des choses que je dois faire. Ensuite, je dois montrer comment les actions du budget 2019, et 2 actions suffisent, peuvent impacter positivement la croissance économique. Alors, je dois commencer d'abord par une introduction, une accroche dans laquelle je dois présenter mon sujet. Ensuite, je dois parler dans mon introduction de la notion de déficit budgétaire et dire que l'évolution du solde budgétaire au Maroc a été plus ou moins instable et que l'État marocain a privilégié la rigueur tout en pensant à la relance, tout en ne négligeant pas la relance. Ensuite, je dois poser ma problématique, présenter mon plan. Dans ma première partie, je dois interpréter l'évolution du solde budgétaire entre 2009 et 2019, une tendance à l'aggravation jusqu'en 2012, la maîtrise du déficit budgétaire et puis une petite aggravation en 2019. Je dois présenter les actions budgétaires menées depuis 2013 pour maîtriser le déficit en deuxième partie. Et en troisième partie, dire comment les actions du budget 2019 peuvent impacter positivement la croissance économique. Voilà, nous avons terminé la correction de l'épreuve 2019, session normale, sujet d'économie générale. Je vous remercie pour votre attention. Merci.